Salut, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté aussi, ça va hyper bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet très capital dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat et de l'agriculture, donc de l'entrepreneuriat agricole. Ok, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est quoi? C'est les étapes vers la mise en place d'une exploitation agricole. Autrement dit, les étapes vers l'installation d'une entreprise agricole. Ok, donc si c'est votre première fois de tomber sur la chaîne, ici nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses. Donc aujourd'hui, le sujet du jour porte sur l'entrepreneuriat agricole de façon spécifique. Le thème c'est quoi? C'est les étapes vers la mise en place d'une exploitation agricole. Ok, donc lorsque vous voulez mettre en place une exploitation agricole, quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les démarches que vous devez faire? Ok, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, d'abord, nous allons parler de quoi? De l'exploitation agricole. Qu'est-ce qu'on appelle par l'exploitation agricole? Donc, vous allez voir aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont cette vision d'investir dans l'agriculture. Mais la question qui se pose, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans le domaine agricole? Donc ici, nous allons parler de l'exploitation agricole. Et si on parle d'exploitation agricole, c'est tellement diversifié. Ça peut être quoi? Ça peut être la production maraîchère, ça peut être la production céréalière, ça peut être l'arboriculture ou beaucoup d'autres choses. Donc, à vous de voir d'abord de quelle exploitation vous parlez, quelle est votre vision. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, lorsque vous voulez mettre en place une exploitation agricole, quelle est la toute première des choses à faire? Donc, en première position, nous allons voir quoi? Nous allons voir la définition du projet. La définition du projet, autrement dit, votre vision. Ok, donc lorsque vous voulez mettre en place une exploitation agricole, vous devez définir de façon claire votre objectif. Et lorsque vous voulez définir votre objectif, il y a des critères sur lesquels vous devez vous baser avant de définir votre objectif. Parce que d'une manière ou d'autre, l'objectif que vous allez définir et que vous allez lutter pour atteindre, il va falloir que la finalité, l'objectif que vous allez atteindre soit utile pour certaines personnes. Et ces personnes dont l'objectif doit être utile, doit être le cible que vous voulez satisfaire. Donc, il faut savoir que de façon générale, en entrepreneuriat, lorsqu'on a une vision, la chose qu'il faut chercher à faire, c'est de se rassurer que la vision que vous voulez atteindre soit quoi? Soit un problème que vous allez régler dans le futur. Au cas contraire, vous allez voir que ça ne va pas servir. Vous allez voir que votre vision, vous allez bel et bien travailler pour l'atteindre, mais à la fin, vous allez voir que c'est inutile. Et là, vous allez voir que vous ne serez pas satisfait en fait de votre objectif. Une chose est de pouvoir atteindre l'objectif, mais l'autre est de pouvoir être satisfait de l'objectif une fois que vous allez l'atteindre. Donc, parlant de la définition de votre projet ou bien la mise en place de votre vision, il faut savoir que vous devez déterminer le type d'exploitation agricole que vous voulez mettre en place. Et comme je vous l'avais dit, est-ce que c'est la production maraîchère? Est-ce que c'est la grande culture? Est-ce que c'est l'arboriculture? Maintenant, lorsque vous arrivez à définir cela, c'est la toute première étape. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'étude de faisabilité. Et c'est aussi un point très crucial dans le cadre de la mise en place d'une exploitation agricole. Et ici, on parle de l'étude de faisabilité. C'est quoi? C'est l'évaluation de la viabilité de ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire. Est-ce que vraiment c'est viable? Est-ce que ça va remporter? Et dans quelle mesure ça peut remporter? Donc vous allez voir, et si nous parlons de l'étude ou bien de l'évaluation de la viabilité, cette viabilité va dans quel sens? Il y a le sens de la terre. Est-ce que vous avez la terre pour pouvoir faire le projet que vous voulez vraiment mettre en place? Est-ce que vous avez la terre là? Ok. Est-ce que vous avez l'eau
à votre disposition pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Ok, troisième position, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir faire ce que vous voulez faire? Donc c'est ça l'évaluation de la viabilité de votre projet qui est la deuxième position. Ok, nous allons aborder maintenant la troisième position. En troisième position, on a quoi? On a la planification. C'est en ce moment que vous devez commencer par planifier ce que vous voulez faire. Et lorsqu'on parle de la planification, c'est quoi? C'est une façon de créer un plan d'affaires détaillé qui inclut la production, le marketing et tout ce qui le suit. Vous devez planifier quoi? Le travail que vous voulez faire. Ok, je vais mettre en place telle chose. Comment faire pour pouvoir le mettre en place? Donc, vous devez planifier les différentes étapes de la production ou bien de votre exploitation. Et en première position, on a la production. Au niveau de la production, comment planifier la production? Avec quoi il faut commencer la production? Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui font des erreurs en se basant sur leur passion. Ok, telle culture m'intéresse ou bien j'ai une maîtrise pour telle culture, et d'autres personnes pensent que en se basant sur des choses comme ça, c'est la meilleure façon de faire. Je suis désolé de vous dire que vraiment ce n'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de faire quoi? C'est de chercher à connaître le besoin du marché. Et lorsque vous cherchez à connaître le besoin du marché, autrement dit, le besoin de votre cible. Et votre cible, c'est quoi? Votre cible, c'est ceux que vous allez satisfaire. C'est ceux que vous pensez qu'ils ont un problème et que vous êtes censé être la personne capable de pouvoir leur apporter la solution. Et si c'est comme ça, vous allez voir que lorsque vous apportez la solution, à bras ouverts, ils vont quoi? Ils vont recevoir la solution. Et lorsque votre cible accepte la solution, vous allez voir que vous allez pouvoir évoluer. Donc, il faut planifier la production. Et lorsque vous voulez planifier la production, comment s'effectue la planification de la production? Ok. Lorsque vous êtes en début de production, il y a des spéculations qu'il faut faire. Et dans ce sens, on parle de quoi? De la gestion des risques. Il y a des cultures qu'on peut utiliser et lorsqu'on utilise ces cultures, on a la maîtrise sur les risques qui peuvent arriver. Donc, dans ce cas, par exemple, il faut choisir les spéculations qui n'ont pas trop de complications lors de la production et les spéculations qui sont des spéculations à cycle court. Parce que vous êtes en début, vous avez injecté pas mal de moyens dans la production et il va falloir que d'ici peu de temps, vous commencez par avoir des retours pour pouvoir renforcer encore l'activité. Mais si par exemple vous n'avez pas de retour, dans 2 mois, 3 mois, voire 4 mois, vous allez voir que ça serait difficile de pouvoir continuer encore la marche. Donc il faut planifier la production. Donc après la planification de la production, il y a aussi le marketing que vous devez planifier.